Bon, là, je vais aller sur la page 2. Donc, sur la page 2, j'ai déjà un bloc qui empêche que le texte aille jusqu'en bas, mais il est dans le calque image flottante, je pense. Oui. Donc, ce bloc qui contient rien et qui habille, voilà, il empêche que le texte aille jusqu'au bord en bas. Je vais le dupliquer et redimensionner pour qu'il n'y ait rien sur la première colonne. Voilà. Donc je vous rappelle que ça, c'est des objets que j'ai réglés en non imprimable. C'est pour ça que quand je passe en affichage aperçu, je ne les vois pas. Et j'ai réglé ça précédemment par fenêtre sortie, option d'objet, et j'ai été coché non imprimable. Mais je leur ai donné une couleur pour voir qu'ils sont là quand je suis en affichage normal. Alors je vais faire ceci. Je vais créer un calque titre flottant. Titre flottant. Et sur ce calque, qui est le seul qui est non verrouillé, je vais aller tracer sur le bord là un bloc et je vais aller taper quelque chose. Voilà. Je vais agrandir ça. Centrer. C'est surtout le centrage dans ce sens-là. Voilà. Oui, donc c'est pas interdit de centrer. Faut pas en abuser, quoi. Modifier seulement le mot squal ici, voilà. Modifier l'interlignage pour l'espacement entre les... Voilà, on va faire comme ça. Ok, donc ça c'est un titre. Et donc je peux le mettre là. Ah, le problème c'est que on a le bloc ici qui habille le texte. Dès que j'amène du texte sur le bloc, il est repoussé, vous voyez ? C'est pour ça que je peux faire objet, option de bloc de texte et dire que ce bloc-là de texte est insensible à l'habillage. Ignorer l'habillage. Ok. Et donc du coup, je peux aller le mettre là. Et qu'est-ce que je vais faire là? Ben, évidemment, je vais, avec l'outil de transformation manuelle par exemple, aller sur le coin, tourner le texte, mais avec la touche Shift enfoncée, comme ça cale sur les axes. Et voilà, on peut faire ce genre de choses. Donc je viens de faire, je recommence. Avec la touche Shift enfoncée, j'ai tourné. Comme ça tourne à 45 degrés, puis c'est totalement droit, et voilà. Et donc ça ressemble à ça. Donc ça permet de faire des choses sympas. Quand je passe en affichage aperçu, je vois que ça donne ça. Et il n'est pas interdit de zoomer en arrière et de bien l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle pour qu'il déborde même sur l'image éventuellement. Voilà. Étant donné il passe sur l'image mais on ne voit pas bien, j'aurais peut-être intérêt à, sur le texte, mettre non seulement un fond noir mais aussi un contour. Donc, casse contour pendant que le texte est sélectionné là, et je vais aller décider de l'épaisseur du contour. Voilà. L'épaisseur du contour. Et aussi, comment dire, le contour est à l'extérieur, oui, c'est bien. Alignement du contour, il est à l'extérieur du texte. Et quelle couleur de contour, au fait, il faut que j'aille voir dans la palette nuancier. Moi, je vais mettre du bleu clair. Et voilà, on va voir ce que ça va donner quand on regarde comme ça. Voilà. Du blanc, ça aurait été pas mal aussi. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer qu'on peut avoir des titres flottants comme ça. On peut avoir des titres flottants qui donc sont comme ça. Bon, il y a des choses que je pourrais faire ici en plus, mais je ne vais pas compliquer.
On pourrait améliorer les choses, mais ça va un peu trop compliquer les choses. Pas certain que ce soit idéal que ça déborde sur l'image comme ça. Ok. Donc l'astuce, hein, le bloc de texte que je veux mettre à un endroit où il y a quelque chose qui habille, je le mets en ignorer l'habillage. Ce serait la même chose ici, si je voulais par exemple indiquer, et là je vais faire un calque spécial pour les crédits, il ne faut pas hésiter à multiplier les calques. Dans un magazine, il y en a des dizaines de calques pour faire la mise en page de magazine. Par exemple, je vous montre. Hein. Je fais ici sur le côté un bloc dans lequel je vais insérer un signe copyright. Donc menu texte glyph. Et quelque part on a le copyright. Il faut peut-être juste que je tape ici pour rechercher copyright. Voilà, il est là. Donc, ça c'est texte glyph, quand vous devez insérer un caractère particulier comme un copyright, il vous montre tout ce qu'il y a dans la police de caractère, on double-clique et ça insère. Voilà. Texte glyph, c'est super utile. Et alors, on peut indiquer ici le nom du photographe. Évidemment ici, comme je ne le connais pas, je mets nom du photographe. Voilà. Je vais redescendre un peu ceci. Par une petite astuce dans la palette de caractères. Bien. Et donc le nom du photographe, il est là. Et si j'essaye d'amener ça sur une image qui habille, oui, par exemple, si j'essaye de le mettre à un endroit où il y a quelque chose qui habille, bon là ça passe. Ah, quoique là ça passe même pas. Oui, parce que l'image habille, c'est vrai. Ça passe nulle part, quoi. Donc le bloc, là, il faut qu'il soit en objet, option de bloc de texte, ignorer l'habillage. Et voilà, il apparaît. Voilà, je vais le mettre en blanc, parce que sur une image, c'est bien en blanc. Couleur de fond du texte blanc. Couleur de contour noir. Voilà. Comme ça, sur toutes les images, il sera visible, quel que soit ce qu'il y a en dessous. Sur fond blanc, sur fond noir, etc. Donc vous voyez le principe, ça peut être vraiment utile et sympa, ce genre de choses. Généralement, on fait plus discret. Voilà, voilà. Comment mettre du texte sur une image qui est en habillage, alors que normalement ça doit repousser le texte. Rendre le bloc insensible. C'est ce qui a été fait ici aussi. Voilà. Alors soyons fous, tentons quelque chose. Habillage de texte. Sur le bloc qui contient le titre flottant, ah, il veut pas là. Non, il va pas vouloir. Moi, je veux que ce soit le texte qui habille. Il faudrait le vectoriser. Il faudrait le vectoriser pour faire ce que je voulais faire. Je voulais que la petite barre ici rentre dans le texte et repousse le texte. Mais je pense que sans vectoriser, ça ne va pas fonctionner. Ok, ça ne marchera que sur du vectoriel. En tout cas, très intéressant. Vous avez vu des mises en page qui étaient comme ça, en fait. Hein.
ou sur le web, là, Pinterest, Page Layout, vous avez vu des mises en page qui étaient comme ça. Il ne voudra pas, il faudra faire autrement. Il faudra faire autrement. Ouais, il faudra faire autrement pour ça. Pas grave, je vais aller en arrière. Je vais aller un peu trop loin là, dans l'explication. Je vais en arrière, si vous arrivez déjà à mettre le titre comme ça, c'est déjà pas mal. Ok.